m'appelle David Bourgoin, je suis un des pasteurs ici à Ecclésia. Bienvenue à tout le monde qui sont arrivés durant les chants. On espère que vous allez apprécier votre dimanche. Et c'est un dimanche vision. Ça fait 3 dimanches. Puis pour ceux qui me connaissent, ben c'est pas ben ma force. OK? Vraiment pas. J'ai entendu, comme la semaine passée, quelqu'un qui nous avait visité il y a 2 ou 3 ans, en septembre, durant un dimanche vision, puis il n'est pas revenu. Elle disait, moi, je suis arrivé m'asseoir, la vision de l'Église, là, j'avais besoin de savoir qu'est-ce que Dieu avait pour moi, puis tout. Et la réalité, c'est que moi aussi, ça me rend un peu mal à l'aise dans un sens. Parce que quand j'ai l'impression, puis je vous dis mon impression à moi dans ma personnalité par rapport à ma relation avec Dieu, puis dans mon impression à moi, des fois, j'ai l'impression qu'on gère l'Église dans un sens comme une business. Comme une business. Découvrir, grandir, rayonner. Mission d'Ecclésia, c'est quoi? La vision d'Ecclésia, c'est quoi? Pourquoi on existe? Et si vous êtes moindrement entrepreneur en entreprise ou vous connaissez un peu le monde des affaires, vous savez que c'est un modèle très clair de business. Si tu vas sur Internet, par exemple, va dans toutes les entreprises de la région, tu peux aller voir de toi-même. Sur la page d'accueil, ça va être marqué « Notre mission », « Notre vision », « Nos valeurs » et 3 verbes d'action. Un paysagiste, ça va être, par exemple, rêver, concevoir, exécuter. Fait que tu peux aller voir, tu vas voir ça, tu vas voir les 3 verbes comme ça d'action. Là, nous, on se retrouve dans le même modèle, puis des fois, j'ai l'impression qu'on essaie d'annoncer, d'utiliser un modèle, puis alors qu'on sait que l'Église de Jésus-Christ qui a donné sa vie, c'est beaucoup plus que juste une autre entreprise. Des fois, j'ai eu l'impression dans ma vie qu'on la gérait avec arrogance, dans un sens. Mais pourtant, Dieu nous donne une vision, nous donne un cœur, nous donne des valeurs pour pouvoir les faire. Je me suis posé la question plusieurs fois. L'Église, est-ce que c'est vraiment une entreprise? Allô, ma belle-mère? Allô? Est-ce que c'est vraiment une entreprise? J'ai appelé Benoît cette semaine. On est enregistré au registre des entreprises, hein, Benoît? Ben oui, check la page, je m'envoie un screenshot. Voici, Église baptiste évangélique de Saint-Jérôme, numéro d'entreprise, immatriculation, entreprise légale. On est une entreprise. C'est comme turn-off, non? Pour certains d'entre vous, je sais, il n'y a aucun problème avec ça. Ben oui, 100%. Mais pour d'autres entre nous, c'est comme genre, c'est comme turn-off. Parce qu'on sait que l'Église, c'est plus que ça. On sait que l'Église, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un projet humain. C'est un projet divin. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. On sait que l'Église, c'est, je vais le dire comme ça, là, pour ceux qui sont croyants, même si c'est difficile dans l'Église, les relations, c'est la plus belle chose qu'on peut trouver sur terre. C'est la plus belle chose. Fait que, pour moi, c'est important de juste remettre ça à l'heure juste, parce que dans la société dans laquelle on grandit, je vais aller dans la Bible dans pas long, là. Dans la société dans laquelle on grandit, depuis qu'on est né, tout tourne autour de nos projets à nous. Hein? Notre éducation, notre santé, notre entreprise, notre carrière, notre famille, notre mariage. Tout ça, c'est tous des projets, nos projets. Et ça devient facile que l'Église de Dieu, Ecclésia, immatriculé 10 quelque chose dedans, devienne juste un autre moyen ou un autre outil pour accomplir un autre de nos projets. Hein, si tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas voir tous les coachs de vie. J'entends souvent des gens qui disent « Attends, moi je suis bien occupé, là, j'ai ma business puis tout, mais là mes enfants grandissent. Puis dans pas long, tu vas voir, là, je vais prendre le temps pour la spiritualité. J'ai besoin de m'accomplir. J'ai besoin d'être complet. » Et ça devient facile que l'Église devienne juste un autre de nos projets. Je veux m'accomplir dans ma spiritualité. Fait qu'on se retrouve à Ecclésia, au centre-ville de Saint-Jérôme, parmi les centaines d'entreprises, parmi les centaines d'églises puis d'instituts religieuses qui offrent juste une autre mission, vision, valeur, découvrir, grandir, rayonner. Alors qu'on sait que c'est l'entreprise de Dieu. Vous connaissez dans Jean 1, Jésus dit à tous ceux qui croient en son nom, en parlant de Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puis là, après ça, il continue en disant quelque chose de très précis. Ils sont devenus enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, en voulant dire, pas à cause, ni de la volonté d'un père et d'une mère, mais ils sont nés
par la volonté de Dieu. Là, on parle d'individus, des croyants individuels, mais c'est ce qui forme l'Église. Donc, l'Église existe non par la volonté humaine, non par un projet de nos cœurs, découvrir, grandir. Non, ça n'existe pas comme ça. C'est le projet de Dieu qui invite les croyants, ses enfants, à participer avec lui. Le plus gros projet de l'humanité, le plus gros projet de la création, le plus gros projet de Dieu, si on veut, parce qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, marcher sur terre, vivre une vie parfaite, mourir pour les péchés des hommes, pour offrir une espérance, pour bâtir son Église. C'est même écrit que c'est tellement un beau projet que les anges de Dieu désirent comprendre, plonger les regards dans ce projet-là de Dieu, de sauver les êtres humains. Qu'est-ce que Jésus dit quand il est au temple avec sa mère? Puis sa mère le cherche, je veux dire. Ses parents sont partis, puis il y a 10 ans, il est au temple. Puis là, il dit à sa mère qu'il le cherchait, puis son père qui cherchait, il dit, mais pourquoi vous me cherchiez? Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père? Et en anglais, ça va être traduit de la business de mon père. Le projet de Dieu, l'entreprise de Dieu, c'est son projet à lui. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus dans Matthieu 28 à ses disciples? Une fois il est ressuscité, il leur confie quelque chose. C'est son Église. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Je mets la création devant vous. Hey, on est 2000 ans après. On parle de Jésus. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer. Hey, c'est un modèle d'affaires. Allez, baptiser, enseigner. Concrètement, c'est ça la vision de Dieu. Par toute la création, les croyants, allez, baptiser et enseigner à mettre en pratique, de devenir un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est d'apprendre à connaître qui il est, qu'est-ce que Jésus fait, puis apprendre à faire comme lui, apprendre à essayer par sa grâce, avec l'aide de son Saint-Esprit, d'être transformé. C'est de là que ça vient, en fait, le découvrir, grandir, rayonner. Si on oublie qu'il y a un Dieu au-dessus de ça, qui avait un cœur pour l'humanité, que c'est le projet, le seul projet qui va rester après que Dieu va tout défaire cette création-là, ça va être sa gloire, son Église, sa volonté parfaite. Puis ce matin, on va parler de rayonner. C'est quoi rayonner? Qu'est-ce qu'on veut dire par rayonner? Puis on va lire dans 2 Corinthiens 4 ensemble. Ouvrez vos Bibles. 2 Corinthiens 4, au verset 5. Si tu n'as pas de Bible et que tu es nouveau, on a une Bible pour toi, c'est un cadeau. Est-ce qu'on est là? 2 Corinthiens 4, au verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est l'apôtre Paul qui parle à une église. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus. Il y a un aspect ici de rayonner, de briller dans l'Église. Paul était un leader d'Église, d'une équipe missionnaire, il a implanté des églises. Puis il redéfinit tout de suite c'est quoi rayonner. C'est quoi rayonner? C'est quoi briller au milieu de l'Église? Parce qu'on peut voir ça justement dans notre société, dans comment on a été élevé, où est-ce qu'il y a comme une gradation. Moi, je découvre, là, après ça, je vais grandir, puis après ça, je vais rayonner. Là, moi, je suis un simple nouveau, là, puis je ne connais pas encore Jésus, mais là, je vais grandir, puis là, je vais devenir un bénévole, puis après ça, je vais peut-être devenir un diacre, puis après ça, je vais devenir un pasteur, puis après, je vais devenir le pape. Il y a comme une gradation dans notre tête de leader, c'est quoi rayonner? Puis il faut tout de suite briser ça dans la vie des chrétiens. Tout de suite.
Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu fait les choses. Une personne qui rayonne dans le texte qu'on vient de voir, en premier, une personne qui rayonne, c'est quelqu'un qui ne se met pas de l'avant. C'est quelqu'un qui ne revendique pas justement une place. Quelqu'un qui n'a pas besoin de s'afficher. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ Jésus que nous prêchons. En tant que modèle. En tant que modèle. C'était quoi le modèle de Jésus? Ça en dit long sur le modèle de leader ou de personnes qui rayonnent, à quoi ça devrait ressembler. Parce que c'était ça la question dans l'Église de Corinthe. C'est qui les vrais leaders? C'est qui ceux qui brillent? C'est qui ceux qui ne brillent pas parmi nous? Puis ils cherchaient du monde flash, du monde, des grands hommes. Alors que Paul dit, on ne se met pas de l'avant. C'est le modèle de Jésus qu'on met de l'avant. C'est ça qui doit être le centre de son influence, la personne de Jésus. Le modèle ultime de personnes qui rayonnent et qui brillent, c'est le modèle de Jésus, en premier. Puis on va voir qu'est-ce que ça veut dire. On le répète souvent, puis je ne m'attends pas, je vais juste lire Matthieu ici, qui dit « Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. » Fait que ça, quand on a placé notre foi en Jésus, puis qu'on est disciple, puis qu'on marche avec Jésus, bien, on aspire à ça, à renoncer à qui nous sommes, à être serviteur. C'est exactement ça qui rayonne. Pour être une star chrétienne. Je sais que j'ai pris ce mot-là, star, parce que ça l'évoque tout de suite l'idée de Katy Perry, par exemple. Là, tu sais, comme quelqu'un qui a la gloire, puis là, le monde applaudit, puis il y a la gloire des hommes. C'est ça brille, c'est famous, c'est une star. Puis, ironiquement, dans l'Église, celui qui brille le plus, c'est l'étoile qui brille le moins. Comme Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille dans les ténèbres, il parle de la création, Dieu qui a dit que la lumière soit, après ça, il dit, il a aussi fait briller la lumière dans nos cœurs. Ah, je me suis trompé. Il a aussi fait briller une lumière dans nos cœurs. Ah non. Il a aussi fait briller sa lumière. Donc, c'est quoi qui brille dans la vie d'un chrétien? C'est Jésus. C'est lui qui brille. C'est lui qui a fait briller sa lumière en nous pour que, premièrement, ici dans le texte, c'est entre nous. On va voir plus tard, dehors. Entre nous, pour que, au travers, le service, c'est ce qu'il dit? On se déclare serviteur. Donc, c'est dans l'action qu'on peut voir ça, qu'on peut le voir briller. Dans l'action. Ça ne veut pas dire nécessairement prêcher, ça ne veut pas dire nécessairement faire l'école du dimanche ou tous les ministères organisés d'une église institutionnelle comme la nôtre. Ça veut dire beaucoup plus que ça. Dans l'action, qu'est-ce que ça veut dire entre nous? Être capable, par sa grâce, que les autres puissent voir Jésus dans nous. Il a fait ça pour une chose, quand je parlais que c'était son projet. Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs, mais il dit pourquoi? Il dit pour faire resplendir la connaissance de sa gloire dans la personne de Jésus-Christ. C'est compliqué un peu comme phrase, oui, mais ça veut tout simplement dire qu'il a fait briller sa lumière pour qu'au travers de nous, de toi, la personne à côté de toi puisse contempler qui est Dieu. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la prétention, c'est le plan de Dieu. T'es-tu déjà posé la question, honnêtement? Si je pose la question à Dieu, premièrement, Seigneur, comment les autres peuvent contempler? Qu'est-ce que tu veux faire contempler? Dans une attitude humble, hein? Parce qu'on l'a dit, on voit Paul, il dit. On se déclare serviteur, parce que notre modèle, c'est le modèle de serviteur de Jésus qui est venu, non pour être servi, mais pour servir.
Comment faire, Jésus, pour qu'au travers, mes frères et mes sœurs, ils puissent te voir, puis que tu sois la star. Dans Apocalypse 22, c'est marqué ça, hein? Jésus, c'est l'étoile. C'est lui l'étoile qui brille du matin. L'étoile qui brille le plus, c'est marqué « Je suis l'étoile du matin ». Seigneur, brille en moi. C'est une question qu'on doit se poser chacun d'entre nous, qui aspire à marcher, qui aime Jésus, qui aspire à grandir avec lui. Ce n'est pas une question ah ben là, je rentre dans le processus de je veux rayonner éventuellement. Non, c'est le projet de Dieu, comme je dis, où il veut, c'est son projet de nous amener à briller. Même dans nos faiblesses, même dans les petites choses, de nous amener à briller entre nous. Puis si je posais la question à mes frères et mes sœurs, en Jésus, les croyants, as-tu déjà vu le caractère un peu de Jésus dans moi? Parce qu'on connaît le caractère de Jésus. On lit la Bible, on voit comment il est, on voit comment il agit avec nous. Hein? On le voit. As-tu déjà vu le caractère un peu, ou une parcelle du caractère de Jésus? As-tu déjà vu son humilité un petit peu? Je ne dis pas que c'est parfait, mais as-tu déjà vu ça, quelque chose? Si tu poses la question aux gens qui te connaissent, qui t'entourent, qui ont la foi en Jésus. Ou peut-être tu peux penser à des gens, « j'ai pensé à cette personne-là. Cette fois-là, j'ai vu Jésus à travers, dans l'action. J'ai vu qu'est-ce qu'il faisait, j'ai vu comment qu'elle a parlé, j'ai vu comment qu'elle a pardonné. J'ai vu Jésus briller, rayonner. » Est-ce que l'amour, est-ce que la joie, est-ce que la paix, est-ce que la gentillesse, est-ce que la bonté, est-ce que la fidélité, est-ce que la douceur, est-ce que la maîtrise de soi, c'est quelque chose que nos frères et nos sœurs, premièrement ici, je parle dans l'Église, je parle des croyants, peuvent voir. Ça, ce que je viens de dire, je ne les ai pas inventés, ça s'appelle le fruit de l'Esprit dans Galates 5. C'est qu'est-ce que Dieu veut faire, qui parle de Jésus, qui brille, quelque chose de différent. Ça parle de lui. La bonté, l'amour, ça parle de lui. L'humilité. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Est-ce que Dieu fait grandir ce fruit-là? Est-ce que quand quelqu'un pense à nous, David, c'est un orgueilleux. Puis oui, c'est vrai. Est-ce que Dieu fait grandir le fruit de l'Esprit? Est-ce que Dieu fait grandir sa lumière en nous? La barre est haute, hein? Est-ce que vous trouvez que la barre est haute? Le fardeau est lourd. La barre est extrêmement haute. Parce que le projet de Dieu, c'est de sauver les nations, mais ce n'est pas pour les sauver. C'est les sauver pour sa gloire, pour qu'on le connaisse, pour qu'il veut nous amener à la parfaite stature de Jésus. Donc, il nous transforme de toute notre vie marchant. On va tomber, on va se relever, Dieu va nous transformer, il va continuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous transforme à l'image de Jésus. C'est son but. Puis le fardeau, je disais qu'il était lourd, mais le fardeau est léger. Parce que c'est le projet de Dieu. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas nous c'est pas un autre projet de nos vies. C'est le projet de Dieu qui nous a fait rentrer dans son projet. On appelle ça dans la Bible la sanctification. C'est le travail de Dieu, le Saint-Esprit qui vient habiter avec ton travail à toi qui mets en œuvre. Puis les deux ensemble, toi tu prends des décisions que le Seigneur te met à cœur, toi tu renonces à des choses et le Saint-Esprit vient avec toi t'accompagner pour te faire de plus en plus grandir à l'image de Jésus-Christ. C'est le projet de Dieu. Dans Philippiens 2, je vais lire ça. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi non seulement quand j'étais présent, mais encore plus maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » C'est du vieux français quand même, mais on comprend quand il dit mettez en œuvre votre salut, c'est pas de dire hey, travaillez, justement on a lu dans Éphésiens que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais il dit travaillez, pensez à votre salut et avancez, mettez en œuvre, devenez participant avec Dieu. Puis il va dire ici, car c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Il y a une version que j'aime vraiment beaucoup qui traduit encore mieux le texte qui va dire car c'est lui l'ouvrier en vous. Wow!
C'est son projet. C'est sa lumière qui brille. Hein? Il a déposé sa lumière. C'est lui l'ouvrier. C'est lui qui brille. Le Dieu tout-puissant, parfait, glorieux. Une lumière qu'on va voir qu'on ne peut même pas regarder, nous autres. Qui vient en bas travailler avec moi, toi, son Église pour nous transformer. J'ai déjà travaillé durant un été dans un concessionnaire de chars neuf, un gros concessionnaire à Laval, hyper big, et le boss était très, 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 très riche. Okay? Il arrive, c'était à lui le concessionnaire, il n'y avait pas plusieurs boss, là. Il y avait un propriétaire, puis c'est lui qui avait tout acheté, qui avait tout fait bâtir, et quand il arrivait en Ferrari, en Lamborghini, habillé en Giorgio Armani, il sentait le parfum là, je sais pas, à 300 mètres, là, ça sentait, tu le savais, il sentait le parfum, il y avait des hauts clés, il peignait tout. Le gars, là, ça coche, là. Il arrive, sa porte de Lamborghini s'ouvre, là, il débarque, oh, le boss est là, tu sais. Et une fois, il y avait un gros rush. Il avait vendu beaucoup d'autos, les vendeurs, il y avait beaucoup de réparations à faire, il manquait d'employés. Et le boss a mis sa chienne, tout habillé propre, a mis sa chienne, là, moi je me rappelle, je suis marqué de ça, il a zippé, puis il est allé se coucher en dessous de l'auto pour changer une transmission. Il savait comment. Il savait comment. C'est une image que je veux vous faire penser à Dieu, qui vient, qui s'abaisse lui aussi comme ça, et que c'est son projet, puis il vient salir, il vient se graisser les mains dans ton cœur. Parce qu'il sait comment te réparer avec l'Évangile. Le fardeau est léger parce que c'est son projet bienveillant de nous faire rayonner. Parce qu'il veut qu'on puisse le voir au travers de nous. Ça veut dire quoi dans le concret? Il y a des choses concrètes. Hey, moi, j'aimerais ça rayonner, j'aimerais ça pouvoir parler de la Bible. Des fois, je ne suis pas capable, j'ai l'impression que je n'ai pas la connaissance que telle ou telle personne a. Bien, mets en œuvre. On peut donner des cours de Bible, on peut faire des groupes, pour ça, on en parle. Mets en œuvre, apprends à connaître la Bible. Fais grandir par la grâce de Dieu. Mets en œuvre ta connaissance de comment parler pour Jésus, de Jésus. J'aimerais ça ouvrir ma maison puis démarrer un groupe, mais j'ai l'impression que j'ai les compétences pour le faire. J'ai une maison, j'ai tout, mais j'ai pas l'impression que j'ai l'humilité ou j'ai pas l'impression que j'ai le caractère pour le faire. Bien, mets en œuvre ça. Identifie dans ton caractère, c'est quoi qui bug. J'aurais voulu, moi, à l'automne, là, il y a bien des choses qu'on veut faire, mais j'aurais voulu qu'on démarre des cohortes ici, sur une base c'est comme sur une routine prévisible, puis on travaille ensemble notre connaissance de Dieu, en profondeur, là, notre connaissance de Dieu, nos compétences, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire maintenant en œuvre. Jésus était compétent dans ce qu'il faisait, on veut devenir nous aussi compétents parce qu'à travers nos actions, ça va aussi parler de lui, ça brille, compétent, comment qu'on le fait ensemble, comment qu'on grandit, puis dans notre caractère, comment qu'on prie ensemble, comment qu'on identifie les points faibles de nos vies, les angles morts, puis qu'on met ça devant Dieu, puis on dit, Seigneur, ça, on veut mettre en œuvre ça avec toi. On va l'aborder. Je suis menteur, je veux aborder ça avec toi, Seigneur, avec mes frères et sœurs, puis je veux apprendre à te faire confiance dans la vérité. Par exemple, c'est un exemple. J'aimerais ça qu'on démarre des choses comme ça, une cohorte. Puis là, on va voir plus loin maintenant. On va tomber dans un deuxième volet où, là, j'ai parlé de rayonner ici entre nous parce que dans le texte en Corinthiens, c'est ça que ça parle. Paul, il dit, il a fait briller sa lumière en nous pour qu'on devienne serviteurs, pour que vous puissiez voir en nous la gloire de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. Mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que ça ne s'arrête pas là. Parce que cette chose-là que Dieu veut faire briller en nous, il veut la faire briller à tous les hommes. Toutes les nations sont appelées. Toutes les générations sont appelées. Ça ne se limite pas à nous. Fait que je vais lire 2 textes, OK? Si tu cherches ta place dans le corps de Jésus, l'Église, les croyants, si tu dis, je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu s'attend de moi, je ne sais pas, c'est pourquoi, je ne comprends pas pourquoi moi, il m'a sauvé, par exemple, ou, tu vas voir que ces textes-là nous aident à comprendre la fondation puis le brut. Fait qu'on va lire dans Jean 15, au verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
C'est Jésus qui parle. Mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Ça s'adresse aux apôtres premièrement. Mais après ça, après leur travail, ça s'adresse à tous les chrétiens, à tous les disciples, où c'est Jésus qui choisit. Il ne choisit pas pour rien. Il dit, je vous établis, je vous confie, je vous établis pourquoi? Pour que vous portiez du fruit et que ça reste. Et oui, dans le fond, nous ici, là, puis moi, je suis le fruit, un nouveau croyant, mettons, je suis le fruit de quelqu'un qui a connu Jésus avant moi. Tout le monde, c'est la même chose ici, là. Tu es le fruit, si tu es né de nouveau, si tu connais Jésus et tu es des disciples, tu es le fruit de quelqu'un qui est venu au Seigneur avant toi, puis par lequel ou lesquels tu as entendu parler de Jésus, tu as commencé à ouvrir la Bible et que tu as compris la grâce de Dieu. Fait que tu es le fruit de quelque chose, mais ici, ça parle de plus que ça. Ça parle de plus que ça. Il dit, afin que le fruit demeure éternellement, portez du fruit. Dieu attire l'attention à travers ça. Que je vous établis pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Dieu attire l'attention. Puis il commence, à travers nous, excusez-moi le terme, un travail de séduction pour ceux qui l'aiment, au travers de nous. Comme si tu passes dans une forêt et que tous les arbres sont pareils et que tu vois un arbre qui a du fruit dedans puis qui attire ton regard. Parce que Dieu a déjà commencé à travailler dans la vie des gens. C'est pas, ça paraît pas. Non, le Saint-Esprit travaille dans la vie des gens qui t'entourent et les fruits que toi tu portes dans ta vie, que Jésus t'établit pour les porter, hein, j'en ai parlé, l'amour, la joie, la bienveillance, l'humilité, tout ça, là, bien ça l'attire l'attention. C'est quelque chose de beau que les gens voient. Puis Jésus nous établit pour qu'on aille dans le monde comme ça, avec ces fruits-là, humblement. C'est lui qui travaille, OK? On n'est pas mieux qu'un autre. Dans cet arbre-là, le beau arbre plein de fruits, là, des fois, on vient nous autres même d'en mettre des fruits amers, pas bons. Là, puis la personne qui s'est approchée de Jésus dans un sens, il pouffe un fruit, puis c'est donc bien dégueulasse, j'aurais pas pu croire qu'il y avait ça à l'Église, par exemple. Ou le diable aussi fait des choses comme ça. Mais Jésus nous établit pour que nous soyons, à travers nos vies, l'outil qu'il utilise pour attirer les gens à lui. Ça parle de rayonner, ça aussi, dans le sens que c'est quelque chose qui attire l'attention. Un arbre qui se démarque avec des beaux fruits qui sentent bon puis que la personne a le goût. Je veux goûter à ça, moi aussi. Mais ça parle de Jésus. Le deuxième texte que j'ai choisi, c'est Matthieu 5 au verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur les montagnes peut-elle être cachée? Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Chaque chrétien est appelé à briller. Par quoi? La lumière de Jésus, comment qu'elle va, dans le texte ici, comment qu'elle va rayonner? Comment qu'elle va éclairer la maison? Par notre belle manière d'agir, dans nos actions. C'est la lumière de Jésus à travers nos actions. C'est drôle parce que Jésus dit « Je suis la lumière du monde hein, » dans Jean. Il dit « C'est moi qui suis la lumière du monde ». Mais là, ici, il va dire « Vous êtes la lumière du monde ». Je suis fatigué avec ça, mais c'est le point encore. C'est lui qui habite en nous. On peut briller de différentes manières, ou penser qu'on brille de différentes manières, en revendiquant des positions, par rapport à l'avortement, par rapport à les soins aux fins de vie. On peut revendiquer des doctrines, on peut dire « Ah, moi, je suis porte-parole pour Jésus », puis on revendique, et c'est des manières où on n'a jamais à avoir honte de l'éthique et des valeurs chrétiennes. C'est quelque chose qu'on apprend à connaître de Jésus,
Mais c'est écrit par votre belle manière d'agir. Comment que ça se traduit concrètement dans ta vie, ton amour pour Jésus? Comment ça se traduit concrètement dans ta vie quand tu es à l'école, au travail, avec tes voisins, avec les gens qui t'entourent qui ne le connaissent pas encore? Est-ce que les gens pourraient dire, cette femme-là, cet homme-là, cette famille-là, ils ont quelque chose qui brille, là, que je ne peux pas comprendre trop, mais ça m'éclaire un peu. Pour ça, c'est impératif de connaître qui est Jésus-Christ. Comment il a agi dans le monde. Comment il a parlé. C'est impératif. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis de Christ. Donc, comment qu'on se met à imiter Jésus? Parce que c'est pour ça, tu sais, au début, quand je disais, bien, on inclut un peu de spiritualité dans nos vies, c'est un peu notre projet, tu sais, on veut s'accomplir comme personne. Bien non, c'est le projet de Dieu. Il veut nous transformer et qu'on brille pour lui. Comment on apprend à mettre en œuvre ça, à imiter Jésus? Bien, il faut que tu le connaisses bien. Il faut que tu le découvres dans la parole de Dieu. Il faut que les concepts que tu lis, puis que tu as de la misère à comprendre en théologie, que tu ailles chercher de l'aide, tu dis comment qu'on le met en pratique. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. On doit devenir imitateurs de Jésus pour briller. Puis il y a une tension dans le texte, hein? Il y a une tension. Où est-ce que c'est pas un fardeau? Il dit au début, il dit on ne met pas une lampe. On ne met pas une lampe sous la table, mais on la met sur le seau. Puis là, elle va éclairer ceux qui sont dans la maison. Donc, il y a une différence où est-ce qu'il peut y avoir une tension dans nos vies, où est-ce qu'on va faire des bonnes actions, on va pardonner les gens, mais dès qu'il est temps, par exemple, d'affirmer notre foi, d'affirmer avec douceur des fois des valeurs qu'on a, on ne le fait pas parce qu'on a peur, là. On a peur de s'associer nécessairement peut-être à Jésus, ou on a peur de choquer, ou on a peur. Donc, on met la lampe sous la table, plutôt de dire non, ça c'est Jésus. Hein? C'est quétaine des fois de dire ça. Non, c'est Jésus qui fait ça dans ma vie. On ne le met pas sous la table, on est capable de le mettre publiquement. On peut le mettre et ça brille. C'est pas vrai que ça ne brille pas. Ça brille. Non, si je fais du bénévolat ou si j'ai aidé telle personne ou tu me poses la question, c'est parce que je connais Jésus, puis il m'a pardonné, puis il a fait la même chose envers moi. Ça brille. Parce qu'il y a une tension en être gêné, puis toujours mettre sa foi en dessous, et d'être un spotlight de 10 000 watts d'en face de quelqu'un qui n'en a pas de besoin. Puis ça c'est une tension. C'est une tension parce que l'image que Jésus donne ici, puis je vais la pousser, cette image-là, c'est l'image d'une lampe qui est sur un support, v'là 2000 ans dans une maison sombre. C'est une lampe à l'huile, monsieur et madame. C'est une lampe à l'huile. C'est une lampe chaleureuse. C'est une lampe qui donne une perspective de l'endroit qui était dans les ténèbres. C'est une lampe qui n'est pas agressante pour les yeux. Je la pousse parce que souvent, moi, j'ai été un spot de 10 000 watts. Je me suis déjà fait interroger par la police une fois en pleine nuit, quand j'étais plus jeune, puis le policier arrive avec son spot, puis il te met ça dans la face, puis il te pose des questions, puis il met tous tes défauts dans ta face, puis lui, il te voit très, très bien, là. Mais toi, tu es aveuglé, tu ne vois rien, tu ne sais même pas de quoi il ressemble, tu ne sais même pas de quoi il y a de l'air. Et des fois, on est comme des fois, je le vois dans ma vie, dans la vie de frères et sœurs, on joue à la petite police de Jésus qui éclaire la face, puis on ne s'en rend pas compte, c'est maladroit. Ou est-ce que la personne a besoin d'une lumière suffisante pour avoir une perspective qui brille? Fait que ça, je ne dis pas que je suis bon là-dedans, là, mais je dis qu'on a tout intérêt à demander à Jésus, comment aujourd'hui je vais être une lumière pour toi? Quelle porte tu vas ouvrir plus que celle que je vais défoncer? Oui, mais Jean-Baptiste, lui, il criait puis il disait les 4 vérités tout le temps. Ben oui, c'est vrai, Jean-Baptiste faisait ça. Jean-Baptiste était en Israël et il était dans le désert. Et là, après ça, les gens se déplaçaient des centaines de kilomètres pour aller entendre qu'est-ce qu'il y avait à dire. Fait que là, le monde qui avait marché 100 kilomètres à chaleur arrivait parce que c'est ça qu'il voulait. Il voulait entendre. Et là, après ça, il y avait le choix de choisir, de rejeter le message ou pas. Mais Jean-Baptiste disait les 4 vérités aux gens qui s'étaient déplacés pour entendre ça. Il voulait entendre la vie de Jean. Trouver un équilibre dans comment briller. Puis habituer les yeux à la sainteté de Jésus.
de plus en plus. Une lumière. Qu'est-ce qui arrive justement, quand on se fait mettre un spot d'en face? Nos yeux, on est comme éblouis, on est aveuglés. Puis ça, c'est aussi une image de la gloire de Dieu. On voit Jésus monte sur la montagne avec ses 3 disciples, puis son visage devient comme le soleil. On ne peut pas le regarder. Puis dans l'Apocalypse, c'est marqué que Jésus avait le visage comme le soleil dans toute sa force. On peut pas même là, sors dehors, tu ne seras pas capable de regarder le soleil. C'est trop fort, c'est trop aveuglant, c'est trop éblouissant. Mais pourtant, on contemple Jésus maintenant. Jésus s'est abaissé, il ne s'est pas révélé à lui dans toute sa sainteté. On ne survivrait même pas, qui c'est écrit dans la Bible. Il s'est abaissé pour nous donner la lumière qu'on avait besoin pour le connaître. Puis petit à petit, il ouvre de plus en plus nos yeux à cette lumière-là. C'est la sanctification. Puis on comprend de plus en plus les choses saintes. On comprend de plus en plus on est appelé à quoi. Puis des choses qu'on s'était fait dire il y a 4 ans qu'on n'aurait fait jamais de la vie, bien aujourd'hui, Dieu t'a préparé pour ça. Puis tu peux voir sa lumière de plus en plus claire. Puis un jour, on va le contempler au ciel dans toute sa gloire, quelque chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Si Jésus se compare, qui peut être une lampe aussi, hein, vous êtes la lumière du monde, mais on est son corps sur terre, bien, si Jésus dit, bien, comment qu'on réfléchit pour avoir la sagesse de dire, ouais, je veux éclairer, moi. Je veux être cette lampe chaleureuse-là, dans mon caractère, dans mes paroles, dans ma douceur, dans les fruits de l'esprit. On apprend ça de Jésus. Jésus, il dit une fois, il dit ne jetez pas vos perles aux chiens, ni aux porcs, de peur qu'ils les foulent, qu'ils se revirent contre vous, puis qu'ils vous attaquent. Mais c'est l'image de dire que nous, on connaît la beauté, la grandeur de l'Évangile. Puis si Dieu n'a pas travaillé dans le cœur de la personne avant, bien, c'est comme prendre ce qu'il y a de plus précieux sur la terre, puis les pitcher à l'image à du monde qui ne peuvent pas comprendre c'est quoi. Puis il dit, faites pas ça. Faites pas ça. Rayonner, c'est apprendre à faire grâce. Hein? T'as-tu déjà fait grâce à quelqu'un? Ou est-ce que Dieu te demande de faire grâce à quelqu'un? Grâce, c'est de pardonner quand l'autre ne méritait pas. Là. Je pardonne ça. C'est faire grâce à quelqu'un, c'est de pardonner comme Jésus nous a fait grâce, nous a pardonné. On apprend à imiter Jésus. Rayonner, c'est faire passer le besoin et le bien de l'autre au travail, à l'école, avec les voisins, quand il y a un besoin, avant notre besoin, comme Jésus a fait. Pour rayonner, ça prend le caractère de Jésus. C'est ce qu'il s'est engagé à faire. Ça prend son caractère. Comme Jean-Baptiste a dit, je termine là-dessus, comme Jean-Baptiste a dit, quand il a vu Jésus, il a dit, « Il faut que je diminue et lui qu'il croisse. » C'est la même chose, c'est la sanctification. C'est la même chose où est-ce qu'on veut que, pas nous prêcher nous-mêmes, on ne veut pas se mettre de l'avant, on veut en tout temps pouvoir, dans la grâce de Dieu, être celui en qui les autres disent « Wow! » Il y a quelque chose de différent, il a quelque chose de différent. 1 Pierre 3,15, c'est écrit « Mais sanctifiez Christ dans votre cœur. » Sanctifier, c'est faites grandir Jésus. C'est apprenez à le connaître, faites-le grandir en vous, qu'il prenne toute la place. Étant toujours prêt à défendre votre foi, excusez, j'ai sauté. Étant toujours prêt à défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Il y a des principes de base, là. Des principes de base. Faites grandir Jésus en vous à travers justement, mettez en œuvre là, comment que je travaille ça, cette joie-là en Jésus, comment dans le service, comment je grandis. Faites grandir Jésus en vous pour une raison, pour pouvoir répondre avec douceur et respect aux gens qui te demandent. Parce qu'ils ont vu, ils ont été attirés, puis ça les a rendus curieux, puis ils demandent. Bien, tu as quelque chose de différent, c'est l'espérance en Jésus. Ah! Sanctifiez Christ dans votre cœur.
Je termine avec une autre image que j'ai entendue cette semaine, la semaine passée, qui était vraiment belle. Dans Éphésiens, c'est marqué que quand on va grandir ensemble comme ça, par les différents moyens que Dieu nous donne, par la parole, la prière, l'amour, le service, et je veux dire, ce n'est pas les moyens qui manquent. Là, OK? Puis en plus, comme je dis, c'est son projet. Mais quand on va avancer ensemble dans cette direction-là, puis on va vouloir faire rayonner Jésus dans nos vies, c'est marqué que le corps tout entier, par les dons qu'il a donnés, là, par les enseignants, par les évangélistes, par les serviteurs, par tous les dons qu'il a donnés, servent à faire grandir l'Église. Puis là, c'est écrit à la pleine stature de Jésus. À la pleine stature de Jésus. Puis l'image que j'ai entendue la semaine passée, que François Turcotte disait, c'est imaginez que vous avez mis au monde un enfant, puis que vous lui donnez les vêtements de son père, okay, d'un adulte. Et là, il flotte dans les vêtements. Et le corps va grandir jusqu'à remplir parfaitement la stature de Jésus. Et c'est à ça que nous sommes appelés. C'est le projet de Dieu. C'est ça rayonner, selon nous, selon la Bible. Je vais terminer ici. Je vais prier, puis je vais inviter les musiciens pour le dernier chant. Seigneur, on ne veut pas être orgueilleux ou être perçu avec de l'arrogance ou quoi que ce soit. On veut remettre tout entre tes mains. C'est toi, Seigneur, qui as préparé les belles choses qu'on a à faire, la belle attitude, la douceur, la joie, la paix, la fermeté quand il faut être ferme. Seigneur, tu as fait des miracles, tu as fait des actions quand il fallait les faire. Des fois, tu t'es retenu d'en faire. Tu as parlé quand il fallait que tu parles. Des fois, tu n'as pas parlé comme avec Pilate. Donne-nous, Seigneur, cette sagesse-là dans notre marche, dans notre sanctification, pour apprendre à briller parce que tu nous as établis pour être la lumière du monde. Donc, Seigneur, on veut servir de ta lumière de la manière que tu veux. Fais-nous grandir en sagesse, en amour, en joie, en humilité, en maîtrise de nous-mêmes, en patience, en tout, Seigneur, ce que tu veux faire en nous pour que tu puisses te révéler à travers nous, à ceux que tu aimes. Amen.